Salut à tous, aujourd'hui plein feu sur Captain America Civil War réalisé par les frères Rousseau. Et un Marvel de plus à ajouter à la collection de ce Cinematic Universe, et il faut dire qu'ils ont encore un paquet de chemin à parcourir pour arriver jusqu'à Thanos. Mais en attendant, que vaut ce Civil War? Je dois dire que ce film ne m'a ni déçu ni émerveillé, c'est pour moi un bon divertissement Marvel comme on a l'habitude de voir, mais cela dit il y a quelques nouveautés intéressantes, puisqu'ils ont rajouté cette fois-ci un aspect réaliste et un côté tragique. Du réalisme? Du drame? Chez Marvel? Depuis le temps que j'attendais ce moment. Il y a en effet une ambiance un peu plus dramatique que dans les précédentes productions Marvel, puisque nos héros vont être confrontés cette fois-ci à un conflit qui les oppose. Une tension va donc se dresser entre eux, les forçant ainsi à s'entretuer. Enfin, quand je dis s'entretuer, c'est juste se mettre quelques baffes par-ci par-là, afin d'empêcher un personnage de commettre une action irréversible. On reste toujours bien sûr dans une production Marvel, avec certes un ton un petit peu plus dramatique que dans les précédents opus, mais le côté fun avec les blagues à deux ronds est toujours bien présent. On reste quand même assez éloigné de l'ambiance sombre d'un film Batman par exemple. En ce qui concerne le conflit qui les oppose, c'est avant tout un problème politique, puisque le gouvernement, ou devrais-je dire les gouvernements internationaux, vont décréter que les Avengers doivent rendre des comptes au domaine public. Leurs activités seront donc surveillées, privant ainsi à nos Vengeurs toute liberté d'action. Et je dois bien avouer que le gouvernement qui vient fourrer son nez dans les affaires des Avengers est plutôt bien vu, puisque ça permet de renforcer le réalisme de la situation. Évidemment que si des super-héros existaient dans notre réalité, ils seraient contraints de se plier aux lois mises en place par les gouvernements. C'est des vengeurs, pas des anarchistes. Plus de réalisme, un côté plus dramatique, et bien, Marvel Studios prend-il des initiatives intéressantes? Il faut dire que dans cet épisode, il n'y a pas de méchants, ou presque. Ça peut paraître un peu déroutant sur les bords, mais tout le principe du film repose uniquement sur la dissolution des Avengers par le biais d'un conflit interne. Certains vont accepter gentiment de jouer le jeu du gouvernement, alors que d'autres seront en total désaccord. Et je vais maintenant en venir à un point qu'il faut absolument aborder, il s'agit de Spider-Man. Marvel nous prend pour des cons? Ah non, pardon. C'est pas ça, c'est pas une question en fait. Ça serait plutôt... Marvel nous prend pour des cons. La façon dont Spider-Man est intégré aux Avengers est premièrement beaucoup trop rapide et deuxièmement un chouïa ridicule. Vous vous souvenez tous de la scène dans Days of Future Past où Wolverine déclare qu'il connaît Quicksilver alors qu'on n'avait jamais entendu parler de Pietro Maximoff dans les précédents films. Et bien dans Civil War on a le droit au même genre d'incohérence, mais hélas ça va encore plus loin que ça. Et je n'en dirai pas plus. Par contre, pour vous donner une idée du pourquoi du comment Spider-Man a atterri chez les Avengers, c'est tout de suite. Suite à l'échec commercial du second opus de The Amazing Spider-Man, Sony Pictures, qui détient les droits de l'homme araignée, a décidé tout bonnement de mettre fin à la franchise et de signer un accord avec Marvel Studios leur permettant ainsi d'inclure Spider-Man chez les Avengers et de rebooter une fois de plus la franchise. Tout ça n'est bien sûr pas d'ordre artistique mais plutôt financier, puisqu'à l'origine Sony avait prévu 2 autres The Amazing Spider-Man, ainsi que 2 spin-offs qui graviteraient autour de la franchise. Les 2 suites furent bien évidemment annulées, et les spin-offs mis en stand-by pour une durée... En gros, ce que j'essaye de dire, c'est que pour moi cette décision est purement commerciale, puisque le fait que Sony et Marvel se sont entendus sur l'utilisation du personnage nous prouve que Sony était tellement désespéré après l'échec cuisant de The Amazing Spider-Man 2 qu'ils ont sollicité Marvel Studios afin de profiter du succès des Avengers et ainsi empocher un beau paquet d'argent sans prendre de risques. Oui, parce que vu les sommes astronomiques que rapportent les films Avengers, c'est sûr que financièrement, la prise de risque frise le zéro. Pour en terminer avec Civil War, je dirais que c'est un film Marvel un poil plus réaliste que les autres, non seulement avec le contexte gouvernemental, mais aussi le fait qu'on traite nos personnages un peu plus en profondeur, et ça c'est plutôt une bonne chose. Je pense bien évidemment à la relation d'amitié qui lie Steve à Bucky, mais aussi au fait qu'on nous montre ici un Tony Stark un peu plus nerveux et surtout plus humain, puisqu'on va y explorer un aspect de son passé qui n'a encore jamais été évoqué jusqu'ici. Voilà pour le premier film de la phase 3 du MCU, qui bénéficie à la fois d'un côté Avengers 2.5 pour sa réunion super-héroïque, et d'un côté Captain America pour ses enjeux plus intimes. N'oubliez pas que le cinéma se traite avec intellect et émotion. Ciao!